Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer de vous expliquer l'effet utilisé dans l'introduction de ce jeu qui était magnifique, qui s'appelait Full Contact, que vous connaissez tous sûrement. Donc on va essayer de comprendre comment il faisait l'effet d'ombre chinoise là, sur le fond d'écran. Alors au début pour vous montrer ça je voulais repiquer l'image de fond sur internet directement. Et en fait, je me suis dit que j'allais vous montrer, on allait ripper ensemble l'image de fond, ripper le graphe comme on disait à l'époque. Donc pour ça, on va utiliser une petite machine assez merveilleuse. Je vais essayer de baisser le son. Une petite cartouche là qu'on appelait l'Action Replay, qui a existé pour l'Amiga et pour plein d'autres ordinateurs personnels, qui était vendue initialement pour tricher dans les jeux, pour augmenter le nombre de vies ou l'énergie et tout ça. Et qui en fait avait des possibilités absolument géniales. Ça permettait vraiment de faire plein de trucs. Alors ça se branchait dans le port Zoro de l'Amiga comme ça. Et puis quand on appuyait sur le bouton rouge qui est là, ça frisait le jeu en fait, on va voir ça tout de suite après. Ça frisait le programme et on pouvait aller explorer la mémoire, on pouvait aller espionner un peu la mémoire de l'Amiga et voir ce qui se passait, voir le programme, désassembler le programme, enfin, faire plein de choses. Moi, ça m'a permis de me familiariser de façon ludique avec l'organisation de la mémoire, l'hexadécimal, l'assembleur, sans que ça soit académique, quoi. Donc c'est vraiment un super truc. En plus, à l'époque, c'était pas très cher. Ça valait le prix d'un jeu, après si je me rappelle bien. Donc c'était vraiment un super achat. Donc pour faire ça sous WinUAE, il faut simplement voilà, dans les ROM là, dans l'onglet ROM, il faut aller chercher le fichier, il faut aller pointer le fichier ROM pour l'action replay. Alors je vous l'ai pas mis dans le Google Drive, mais bon ça se trouve partout sur internet, c'est très facile. Donc vous tapez action replay Amiga MK3 et vous allez trouver la ROM tout de suite. Voilà, sinon dans les floppies, bah, j'ai mis évidemment dans le DF0 le disque de full contact. Et puis dans le DF1 j'ai mis un disque vierge, vous allez voir on va en avoir besoin. Tout de suite. Donc du coup, ce qu'on voudrait, c'est ripper le fond d'écran. Donc pour rentrer dans l'action replay, une fois qu'elle est branchée dans l'Amiga, on fait page up. Alors comme moi j'ai un portable, je fais fonction flèche vers le haut, mais si vous avez un clavier étendu, c'est fonction page up. Et donc on rentre dans l'action replay. Alors du coup, bon, il y a plein de possibilités avec l'action replay, donc je ne vais pas tout détailler là. Il y avait une petite notice vendue avec d'une 50aine de pages. Aujourd'hui, ça paraît beaucoup, mais à l'époque, ça ne nous faisait pas peur, 50 pages, hein, parce qu'il y avait beaucoup de notices, même de jeux, qui faisaient 50 pages, qui étaient très bien faites, qui n'étaient ni trop exhaustives, ni trop succinctes, enfin, c'était vraiment bien fichu. Donc, ce qui va nous intéresser là, c'est on va taper la fonction info, et après un petit temps, on voit l'action replay nous affiche plein de trucs intéressants, en particulier dans les registres de l'Amiga. Alors en particulier ici les bitplanes là, l'adresse des bitplanes. Alors je ne sais pas trop comment a fonctionné l'action replay pour retrouver ça, parce que ces registres-là ils sont en écriture seule, on ne peut pas les lire normalement. Donc je suppose que l'action replay allait screener la mémoire à la recherche de la liste Copper, et dans la liste Copper elle allait récupérer les valeurs, je suppose. Donc là on a le bitplane 1, le bitplane 2, le bitplane 3, le bitplane 4, le bitplane 5. Et là d'ailleurs c'est une erreur, c'est pas le bitplane 6. Donc, vous voyez, vous pouvez se tromper l'action replay. Et en dessous, on a les couleurs, les 32 couleurs qui sont utilisées par l'écran. Donc on va pouvoir ripper tout ça. Alors comment on fait ça? C'est assez simple. En fait, on va sauvegarder la mémoire. Alors d'abord, toc toc toc. On est d'accord dans un écran, il y a ah oui, alors je suis en QWERTY, alors je vais avoir du mal à vous. Je me souviens plus où est-ce qu'il y a le point d'interrogation, ça va être compliqué. Hop, 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 hop. Alors, je suis désolé, j'aurais dû vérifier ça avant, parce que là, du coup... Oh, c'est pas vrai. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, on va faire comme sur l'assembleur, on va avec le point d'interrogation faire des calculs, sauf que là, l'action replay, elle est tout le temps en hexadécimal de base. Si on veut du décimal, il faut mettre un point d'exclamation devant. Voilà, il faut que je le trouve. Voilà. Donc, on est d'accord qu'un bitplane, ça fait 320 multiplié par 200
256 même. Voilà. Donc ça fait, excusez-moi, ça fait pas ça, ça fait 320 divisé par 8 multiplié par 256. Alors je suis désolé, avec le QWERTY je vais avoir du mal. Voilà. Ça fait donc $2800 octets, hein, ou 10 240 octets en décimale. Donc entre chaque bitplane, vous allez voir qu'il y a exactement cette valeur-là, il y a plus $2800. Hein, si on fait ici, voilà, 5ED4 64, 5ED64 pardon, moins 5C564, on tombe, je me suis trompé, pardon, moins, ah oui, alors c'est le moins qui va pas, je trouve le moins, voilà, 5C564, on tombe sur 2800, hein. Donc en faisant tout simplement, hop là, ça, moins ça, on a bien 2800 en hexadécimal. Donc on va tout simplement ripper, c'est-à-dire sauvegarder sur le disque toute la mémoire ici, de ces 5 premiers bitplanes, plus 2800 pour sauvegarder le dernier. Le dernier va jusqu'à, ouais, je suis désolé, j'écris mal, mais il va jusqu'à 66 564 plus $2800. Donc pour faire ça, il y a une fonction dans l'action replay qui s'appelle Save Memory, SM, je trouve le M, voilà. On met le nom, alors on met 1 pour le DF1, c'est pour ça que j'ai mis une disquette vierge dans le DF1. On met 2 points, il faut que je trouve les 2 points, voilà. On met le nom du fichier, donc on va appeler ça full contact .raw par exemple. Je trouve le point. Voilà. Et ensuite on met une virgule et on met les adresses mémoire du début et de fin. Donc 5C 564, un espace, et donc 66 564 plus $2800, enfin plus 2800, puisque la cartouche parle en hexadécimal. Voilà, donc elle nous a sauvé sur le disque un fichier RAW de tous les bitplanes de full contact. Après, il faut recopier sur un papier toutes les couleurs là, les 32 couleurs. Alors j'ai déjà fait pour vous, j'ai mis dans un fichier S parce que c'est un peu rébarbatif, hein. Et donc normalement là, on devrait avoir les 5 bitplanes de l'écran de fond plus toutes les couleurs. Je vais sauver pour l'instant, je vous expliquerai pourquoi après, un autre fichier que je vais appeler là. Alors voilà, full contact bob par exemple, ou full bob.raw, et ça va aller de 66 564 plus 2800, hop là, à 66 564 plus 2800 plus 2800. En fait, je sauve ici le 6e bitplane. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et je l'appelle fullbob.raw. Voilà. Et ces deux fichiers-là, je les ai déjà repassés. Je vais les repasser sur le disque dur dans notre dossier de travail pour à l'aide soit à l'aide du Workbench, soit à l'aide de Directory Opus, ou voilà, pour qu'on puisse travailler. Donc voilà pour le RIP de l'image. Je vous retrouve tout de suite après dans Deluxepaint pour vous expliquer ce que c'est que le mode Extra Half Bright, puisque justement toute l'astuce là, si je remets la démo, toute l'astuce ici passe par le mode Extra Half Bright de l'Amiga, qui est un mode génial. Donc je vais essayer de vous expliquer ça tout de suite. Donc à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve dans notre assembleur favori pour essayer de voir. Alors je vous ai, donc on va remettre. Donc j'ai mis dans le dossier source.
Je vous ai mis donc la palette full contact, c'est donc toutes les valeurs de couleurs mises dans une palette. Full contact.raw et full bob, je les ai repris de la disquette qu'on vient de sauvegarder, hein, parce qu'on ne pouvait pas sauvegarder sur disque dur depuis la cartouche Action Replay. Donc on va reprendre notre base habituelle, là, notre startup. Je ne sais plus bien ce qu'il faisait notre startup. Mais voilà, il affichait des trucs bleus. Donc on sait que notre fichier va faire 320 par 256, qui a 5 bits planes. Alors, je vous ai pas dit en sauvegardant avec la cartouche, mais il n'est pas en interleave, comme on avait vu ensemble les différents modes de sauvegarde des images sur Nvidia. Il est en non interleave. Donc du coup, ici, il faut enlever le BPLS. C'est ce que j'ai écrit ici dans les formules. Bon, j'ai toute une vidéo où je parle de ça, hein, c'est assez complexe. Donc là, je vous dis juste qu'on reprend un mode non interleave. Donc là, comme c'est non interleave, on fait x(h). Et là, on enlève le x(BPLS). Et ensuite, on descend tout en bas, transformer l'image, voilà le screen. Au lieu de mettre DCB, etc., on va faire un inbin, full contact.raw. C'est quand même mieux en AZERTY. Et normalement, on devrait avoir, voilà, on a l'image de full contact qui s'affiche, mais j'ai pas mis la palette, donc on a des couleurs toutes moches. Donc on va mettre la palette ici. On va inclure le fichier full contact palette. Je vous mettrai tous ces fichiers sur le drive, hein, bien sûr. Et normalement maintenant, voilà, on a les bonnes couleurs, on a un fichier full contact. Donc là, c'était bien sympa. Déjà, on a ripé la magnifique image de ce jeu. Au passage, ce jeu était vraiment, vraiment fabuleusement réalisé. Même aujourd'hui, je trouve que ça en jette encore, hein, les graphismes et l'intro là. Le jeu était hyper fluide, c'était vraiment très chouette, les images étaient magnifiques. Bon, le jeu de karaté en lui-même, j'étais pas forcément un fan, ça ressemblait beaucoup à IR Kung Fu sur arcade, donc il y a des gens qui adorent ce type de jeu. C'est très timing et les combats sont un peu longs, mais par contre la réalisation, franchement bravo à l'équipe de Team 17. Donc j'espère qu'ils vont m'excuser 30 ans après de leur piquer leur graphisme à visée pédagogique. Donc voilà, c'était un petit aparté sur le jeu. Donc maintenant, on va essayer de comprendre comment il faisait cet effet. Donc je vais aller pour vous expliquer comment marche le mode extra Albright. On va sauver déjà notre truc en temporaire. Voilà, et on va aller dans Deluxe Paint pour que je vous montre comment ça marchait. Vous voyez, j'ai utilisé File Master, hein, comme logiciel pour passer les trucs de DF0 vers le disque dur. Donc en extra Albright, on se mettait donc en 64 couleurs. Alors là déjà, il y a un truc bizarre, c'est-à-dire que l'Amiga n'a que 32 registres de couleurs, et pourtant on va mettre 64 couleurs. Donc vous allez voir comment ça fonctionne. Ah zut, j'ai pas assez de mémoire, bien sûr. Donc je vais fermer, je vais recommencer. On va fermer ASM1. Hop. Et on va recommencer. Voilà, donc on se met en 64 couleurs. Alors du coup, je refais rapidement, j'avais déjà fait dans une vidéo précédente, mais les bitplanes de l'Amiga, donc les images sont représentées par des bitplanes. Donc il y a le premier bitplane avec ces premiers bits là qui représentent les premiers pixels de l'écran. Voilà, etc. Bon. Ensuite il y a le deuxième bitplane avec ses cases, pareil, j'aurais dû faire un peu plus gros. Donc ça c'est le bitplane 1, ça c'est le bitplane 2. Ok. Ça c'est le bitplane 3. Donc pareil. Hein. Donc là il y en a 5. Hein. Il y en a même 6 en fait. Donc ça c'est le troisième, ça c'est le quatrième bitplane. Donc 3 ici. 4 ici. 5 ici. 4. Et 5 ici. Donc en fait, vous vous rappelez si par exemple je mettais 0 ici dans le premier bit, 0 là, 1 là par exemple, 0, 0, ça veut dire que le premier pixel avait la couleur 0, 0, 1, 0, 0. Donc 0, je vais essayer sous Deluxe Paint, mais c'est pas facile, 0, 0, 1, 0, 0, ce qui fait la couleur 4, hein, en binaire, hein, 1, 2, 4, 8, 16, hein, donc c'est la couleur 4. Voilà, donc du coup,
le mode extra Albright ajoute un 6e bitplane. Je vais le faire d'une autre couleur, tiens. Ajoute un 6e bitplane. Et quand le bit est à 1 dans le 6e bitplane, alors quand il est à 0, Denise, la puce graphique, prend la couleur normale numéro 4. Et quand le bitplane 6 est à 1, en fait, elle divise par 2 l'intensité de la première couleur. C'est pour ça que ça s'appelle extra Albright. Et du coup, elle est ici, la couleur. Vous voyez, si je fais un carré rouge ici, voilà, et qu'en dessous, je prends donc le extra Albright, donc là, il y a les couleurs de 0 à 15, là, il y a les couleurs de 16 à 31, et ensuite, c'est les mêmes couleurs que les premières, mais divisées par 2 en intensité. Donc, je prends la couleur divisée par 2 en intensité, ça veut dire que je vais mettre 1 dans le bitplane 6, je vais prendre la même valeur de couleur que le rouge, donc la couleur 2, 0, 1, 2, sauf que je vais mettre 1 dans le bitplane 6, en mode extra Albright, et vous voyez, on a une couleur moitié moins intense, quoi. Donc c'est ce qui va nous permettre de faire les ombres du bonhomme dans la démo de Full Contact. Donc on va essayer de voir ça tout de suite. Alors, on va pas sauver ça. On va relancer ASM1. Hop. On va reprendre notre fichier temporaire. Je retourne dans Source. Voilà. Je ne dois pas être dans Source, c'est pour ça. Voilà. Et donc on va ajouter notre 6e bitplane. Donc on va, à partir du moment où on met 6 bitplanes, sans rien préciser d'autre, l'Amiga se met en mode extra Albright. Donc de toute façon, on va être en mode extra Albright. Et on va donc rajouter un 6e bitplane après notre image de Full Contact là. Donc on va l'appeler plane 6 par exemple. Et on va mettre donc un bitplane de plus, donc dcb.b, w sur 8 fois h, virgule, on va les mettre tous à 0 pour l'instant. Donc on a juste un 6e bitplane, mais on ne voit rien pour l'instant dedans. Alors on va mettre des 1 dans ce 6e bitplane. Donc on va se mettre au tout début de notre boucle là, et on va mettre des 1 dans ce 6e bitplane. Donc par exemple on va mettre move.l, $ffffff, en plane 6. Alors on va essayer de se mettre un peu au milieu du 6e bitplane. Donc plane 6 plus 40 fois, non, plus 100, on va se mettre à la ligne 100 fois W sur 8. Plus un peu au milieu de l'écran, donc je sais pas, on va se mettre en plus 15, en plus 16. Pas de chiffre impair parce que j'ai mis un point L. Et on va faire ça peut-être plusieurs fois pour que vous voyez quelque chose sur l'écran de YouTube. Donc on va faire la même chose en ligne 101, en ligne 102, en ligne 103, en ligne 104, en ligne 105, en ligne 106, en ligne 107. Et on devrait voir apparaître un carré en forme d'ombre un petit peu. Voilà. Vous voyez ici. Hop. On a fait un genre d'ombre. Donc c'est les mêmes couleurs que le fond, mais de demi-teinte. Donc ça donne cette espèce d'effet d'ombre, enfin de transparence, quoi. Qu'on retrouve donc dans le bonhomme de Full Contact. Donc voilà comment c'est fait. C'est cette espèce de super effet sympa dans Full Contact. Alors, c'est pour ça que j'avais pris tout à l'heure le Bob là. Si à la place, alors je vais enlever mes moves là. Et si à la place du plane 6 là, je mets Ingbin Full Bob, je crois que je l'ai appelé. Et ben on va voir apparaître une des frames de bonhomme que j'ai sauvé, voilà. Donc une des frames du bonhomme, du karatéka là, qui a été fait par les concepteurs du jeu. Donc il doit y en avoir plein de frames, donc il faudrait toutes les attraper, mais je ne sais pas comment trop ils ont fait ça d'ailleurs. Il se dit qu'ils ont fait ça sur un film de Jean-Claude Van Damme, je ne sais pas, enfin en tout cas, l'effet était vraiment super bien. Voilà ce que je voulais vous montrer, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine fois. À bientôt.